moi-même aussi je suis un autre, d'après les trois axes affect, percept et concept. C'est ça le principe de ce qu'on appelle couramment l'Ubuntu. C'est-à-dire que je me reconnais en toi. Moi, l'homme, je considère mon épouse. Toi, mon épouse, tu me considères. Du point de vue de l'affect, du point de vue du concept et du point de vue du percept. Alors, c'est quoi l'affect? L'affect, je crois qu'on a compris, l'affection et autres. Ça signifie que je dois avoir des sentiments authentiques et clairs pour mon semblable. C'est pas comme tu décroches une flèche à n'importe qui et puis on se retrouve ensemble et après le matin quand on se réveille, on a des sueurs froides. Là, on prend le temps de se découvrir, on prend le temps de s'aimer, on prend le temps d'apprendre à vivre ensemble. C'est ça l'affect. Donc, c'est quelque chose de réciproque. Ensuite, il y a le percept. C'est quoi le percept? Le percept, ça peut être décrit comme la vision que vous partagez dans le couple. Si dans le couple, vous n'avez pas la même vision des choses, si dans les couples, vous n'avez pas les mêmes projets, les mêmes ambitions, etc., ça ne marchera jamais. J'ai utilisé un dessin de mon couple pour qu'on se comprenne. Donc, le percept, c'est pour dire que on ne se met pas ensemble pour le plaisir de se mettre ensemble. On se met ensemble parce que nous avons des valeurs communes qui permettent de nous lier. Parce que si vous n'avez pas des valeurs communes, imaginons que moi, ma culture me demande de manger du porc et toi, ta culture t'interdit de manger du porc. Est-ce que vous pouvez vivre ensemble? Pas du tout. Enfin, j'ai donné un exemple banal comme ça. On retrouve ce même problème avec les enfants. Bon, papa veut que l'enfant soit éduqué comme ça, maman veut que l'enfant soit éduqué comme ça. Et après, ça crée des tensions et ça aboutit au divorce. Pourquoi? Parce que dès le départ, les deux n'ont pas le même percept. Et la troisième loi, justement, c'est la loi du concept, ce qu'on appelle le concept. Donc ici, le concept, c'est pour dire que chacun dans le couple est un être humain à part entière. C'est un créateur. Donc, justement, le concept vous fait comprendre pourquoi. Dans notre culture, il n'y a pas de dot. Parce que c'est quoi la dot? La dot, c'est ce qui permet à l'homme de prendre en charge la femme. C'est ce que la femme apporte pour être prise en charge. Alors que nous, notre culture nous dit que tant l'homme et la femme doivent travailler, doivent produire. Voilà pourquoi, vous voyez, si on retourne au pays, vous voyez que nos grands-parents, par exemple, l'un va au champ, l'autre à la chasse. Donc, chacun participe à apporter la richesse dans la communauté de vie. Donc, il n'y en a pas un qui va tirer le drap de l'autre. Ah, tiens, ton compte en banque, on dirait qu'il est bien fourni, tu m'intéresses. Donc, c'est ça le concept. Donc, à cela, on peut donc répondre à la question, pourquoi on s'unit? Pourquoi on se met en zikou? Donc, j'ai apporté la réponse. On se met en zikou pour s'aimer, pour avoir les mêmes valeurs, partager les mêmes valeurs, et pour être ensemble créateurs. Donc, il n'y en a pas un qui crée, qui va au travail, et puis l'autre reste à la maison en train de cirer, je sais pas moi, les verres, ou je sais pas comment. Alors, une fois que vous savez tout ça, vous comprenez que ces trois lois sont indissociables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, moi je veux choisir l'affect ou le percept. Non, c'est trois lois qu'il faut associer. Donc, il ne suffit pas, par exemple, chez nous de dire, ah oui, bébé, je t'aime, moi non plus. Non, c'est bébé, je t'aime, il n'y a pas de souci. Mais, bébé, regarde mes valeurs, est-ce que tu les partages? Oui, non. Bébé, moi, il faut que je crée. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non. Donc, ce sont ces trois lois-là qu'il faut associer. Donc, une fois que vous avez ça, les modèles de Zikou, justement, il y en a énormément dans notre culture. Il vous suffit de vous intéresser à ce qu'on appelle les héros fondateurs ou héros civilisationnels, etc., etc. Si on remonte à l'Égypte antique, vous avez un modèle de Zikou qui est par exemple ce qu'on appelle en grec Osiris et Isis. Qu'est-ce qui caractérise justement ce Zikou-là? L'affect. Il s'aimait. Voilà pourquoi la femme, une fois que le mari était décapité et autres, elle a tout fait pour reconstituer son mari, pour retrouver son mari, etc., etc. Donc, il s'aimait profondément. Le percept, les deux avaient la même vision des choses, la même culture, les mêmes valeurs. Concept, on dit que c'est eux qui ont inventé l'agriculture, la médecine, etc. Donc, c'était des créateurs. Donc, c'est pas simplement un modèle pour dire, bon voilà, on est en couple à la maison et puis on regarde des films et ça, non. On se met en couple, ensemble, on se met ensemble pour quelque chose de précis. Et on voit ça dans toute... il vous suffit de faire le tour de nos héros fondateurs, de nos héros civilisationnels. Si vous partez
du côté des Haka, par exemple, ce qu'on appelle vulgairement les pygmées et autres. Chez eux, quand on lit leur cosmogonie, ils disent que le premier homme s'appelle Tolé et la première femme s'appelle Golo Banzo. Qu'est-ce qui les caractérise? Les deux s'aimaient. Les deux étaient créateurs, ils avaient la même vision des choses et les deux, c'était des créateurs. C'est ceux-là qui ont apporté les moyens à l'humanité de prospérer. Donc, quand vous faites le tour de nos mythes fondateurs, ce qu'on appelle les mythes fondateurs, vous retrouvez forcément nécessairement ces trois paramètres-là, affect, percept et concept. On peut donner plusieurs autres exemples, mais voilà. Alors, une fois que vous comprenez ce qu'est le ziku, donc ce modèle d'union qui vous fait aimer, voir les mêmes choses et concevoir, vous comprenez ce qu'on appelle maintenant le makuela chez nous. Donc, des fois on dit que makuela c'est le mariage traditionnel. Non, c'est pas le kidnapping traditionnel. Parce que le makuela c'est quoi? Vous vous êtes déjà mis en ziku. Donc, vous vous rencontrez, vous discutez, vous échangez, on va voir la suite comment ça se passe. Vous êtes d'accord pour mener une vie à deux. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Comme chez nous, le principe dit qu'il n'y a pas d'individu humain isolé. On ne peut pas dire, bon voilà, on s'est choisi et puis bon, on néglige la famille. Non, chez nous, la famille compte parce qu'on vit dans un système de solidarité. Donc, c'est maintenant ce système de solidarité qu'il faut étendre. C'est ce qu'on appelle le makuela. C'est quoi le makuela? On peut le définir comme l'alliance de deux familles autour de deux individus qui ont choisi de vivre à deux. C'est ça le makuela. Donc, quand on parle de makuela, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Non, c'est pas simplement dire faut ramener la dot ou ça n'a rien à voir. Donc, le makuela, c'est le cadre en fait qui permet aux époux des garanties de sécurité, de prospérité, etc., etc. Parce que vous pouvez vous aimer, vous pouvez avoir les mêmes valeurs, vous pouvez avoir des projets et vouloir les réaliser, mais si vous n'êtes pas dans un cadre qui vous donne les moyens de vos ambitions, eh bien ça n'ira pas. Voilà pourquoi dans la pyramide de tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait s'occuper de l'individu, ensuite de l'union à deux, ensuite des communautés parentales et après le reste. Et c'est le reste qui va maintenant prendre soin de tout le monde. Donc ça, si ce schéma on ne le respecte pas, eh bien ça ne vaut pas la peine. Donc ce qu'on appelle Kuela du point de vue étymologique, vu qu'on a fait l'étymologie du mariage, donc l'idée qu'il y a derrière le concept de Makuela, c'est quoi? En fait, imaginez que vous construisez une maison, on est là dans la salle, il a fallu construire cette salle. Avant qu'elle ne soit une salle, il a fallu apporter plusieurs éléments pour bâtir cette salle. Donc il y a des briques, il y a voilà, des rideaux, il y a des lampes, etc., etc. Donc Makuela, en fait, c'est l'assemblage de plusieurs éléments qui ne vont former qu'une seule entité. En Égypte pharaonique, par exemple, on va parler du Sematawi du point de vue politique, c'est-à-dire unir plusieurs données. Donc c'est ça le Makuela, parce que la façon de penser de telle famille n'est pas forcément la même façon de penser de telle autre famille. Alors comment faire l'union? Voilà pourquoi pendant les Makuela, vous aurez ce qu'on appelle les Nzonzi, ou on les appelle souvent les avocats traditionnels, comme on dit habituellement. Donc ce sont des gens qui connaissent les valeurs de chaque famille, de chaque culture, et donc maintenant pour permettre que l'unité s'établisse, l'alliance se fasse, ça va être un processus de négociation. Bon voilà, moi je fais ceci, est-ce que ça te correspond? Ah oui, mais bon, est-ce que tu ne peux pas plutôt faire cela? Etc., etc., jusqu'à ce qu'on s'arrange pour former cette alliance et pour ne former plus qu'une seule entité, donc la fameuse communauté parentale. Donc le Makuela, ce n'est pas un acte de kidnapping, c'est un acte de négociation entre deux familles pour l'unité, l'union de deux individus qui se sont librement choisis. Donc il n'y a pas de rap, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de ce genre de choses. Alors, si vous vous référez par exemple aux travaux de... Je parlais tout à l'heure de Saku Kimbembe, il parle du Makuela, dans ses travaux il parle de Makuela. Donc dans l'une des définitions, il y a deux choses qui apparaissent dans la fonctionnalité du Makuela. La première chose qu'il dit, c'est que le Makuela rend les deux individus qui se sont mis ensemble font des divinités. Donc une fois que vous vous mettez ensemble, vous devenez divin. Ça c'est la première idée. La deuxième idée qu'il y a derrière, alors, donc, bon, je vais expliquer déjà cette première idée. C'est quoi être divin? C'est pas être Dieu, enfin, dans le sens biblique comme on l'entend. Ce qui caractérise ce qu'on appelle habituellement Dieu, c'est quoi?
c'est un créateur. J'ai parlé tout à l'heure de concept. Donc, être concepteur, c'est créer. Et la première chose qu'on crée, notamment quand on se met ensemble, c'est donner vie aux enfants. Voilà pourquoi le zikou, ben, c'est toujours papa, maman et les enfants, comme j'ai projeté tout à l'heure. Donc, on voit que tout a un sens quand ça rentre dans son contexte culturel donné. Donc, c'est ça, être divin. Être divin, c'est déjà donner vie. Donc, on se met ensemble pour donner vie. C'est pas simplement pour dire on s'aime et puis on reste ensemble et puis voilà. Non, il y a un objectif derrière. C'est soit on se met ensemble, soit on ne se met pas ensemble. Mais quand on se met ensemble, on sait que c'est pour faire quelque chose. Donc, il y a déjà les enfants, mais il y a aussi ensuite la créativité. Quand vous regardez en Égypte, par exemple, si on prend le couple Akhenaton et Nefertiti, on voit qu'ils ont créé. Quand on parle de la cité d'Akhenaton, par exemple, ils ont bâti à deux. Donc, c'est ça, c'est ce que nous donne le Makwela comme capacité, comme pouvoir. Donc, il nous rend divins. Alors qu'en dehors de ça, on n'est pas divin puisqu'on n'est pas épaulé. On n'a pas ces moyens-là de devenir divin. Donc, il y a ce premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est de créer une synergie au niveau justement de ce qu'on appelle en Kikongo les Kanda. Donc, les fameuses communautés parentales. Et une fois que les parents se mettent d'accord pour créer cette alliance, et bien cette alliance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vous donne les moyens de votre épanouissement. Parce qu'à plusieurs, comme on dit, l'union fait la force. Donc, si moi, par exemple, j'ai besoin de quelque chose, eh bien je sais que si je vais frapper à la porte d'un tel qui fait partie de cette communauté, j'aurai les moyens d'avoir ce que je veux. Donc c'est ça, c'est de créer en fait ce qu'on appelle le réseau. Quel est ton réseau? Comment tu vas faire pour vivre dans la... Tu peux avoir des projets, mais si tu n'as personne pour t'aider, pour t'épauler et autres, comment tu vas faire? Voilà ce qu'on appelle le Makwela. Donc quand ça c'est acquis, eh bien la communauté parentale joue son rôle de responsabilité d'accompagner ceux qui ont décidé de se mettre ensemble. Donc, on ne va pas s'étaler, on pourra en discuter pendant la période des questions. Alors, on parlait tout à l'heure de Cupidon, qui était un enfant, donc quelqu'un d'inconscient, d'immature et autre, et qui fait n'importe quoi en mettant des laisses aux gens. Donc là, on a vu que c'était une culture de l'immaturité, puisqu'on peut décider de se mettre ensemble, sans savoir pourquoi on est ensemble. Ah ouais, tiens, elle est bonne. Ouais, elle me plaît, bon, tiens, on se met ensemble. Ouais, tiens, il a des tablettes de chocolat, oui, c'est bon. Donc ça, c'est... on fait les choses dans la précipitation. Et ça aboutit à quoi? Ben, c'est ce qui aboutit au final, voilà, les breaks, les divorces, machin, machin et autres. Parce que c'est pas préparé, ce n'est pas réfléchi. Alors que quand on va maintenant dans notre contexte culturel, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que avant de former un zikou, il y a toute une étape à suivre. À commencer par, je ne sais pas si on a qui connaissent par exemple ce qu'on appelle chez les Villers le Chikumbi. Ça c'est pour les filles. Et chez les garçons, on parle de Kikimba. Donc il y a les citations dans le livre, je ne vais pas m'éterniser, vous pourrez voir toutes les citations dans les ouvrages. Le Chikumbi par exemple, c'est quand une fille, par exemple, enfin, à partir bien avant même, ça commence bien avant, mais bon, plus à partir du moment de la puberté, elle va suivre ce qu'on appelle habituellement l'initiation. Donc, on la forme à vivre à deux. On la forme à gérer et son foyer et la société. On la forme à devenir femme. Donc, on lui donne les règles pour savoir gérer les choses. Parce que dans la vie à deux, il y a toujours des problèmes. Alors, quand il y a un problème qui arrive, comment le gérer? Donc, dans ces cercles-là, on apprend à l'être humain à devenir responsable, mature, autonome. Et le version masculin du Chikumbi, c'est le Kikimba. Donc, c'est la même chose pour les hommes. À partir de la puberté, on lui donne les clés pour savoir vivre en communauté. Donc, ça, j'en passe, on pourra en discuter après. Alors, une fois que vous faites ça, vous êtes formé. Donc, la vie à deux est une formation. On vous forme à vivre à deux. Même l'histoire de l'éducation sexuelle, ça se donne également à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, quand on va à l'église, par exemple, on nous dit oui, la chasteté... Et c'est pas quand tu vas aller voir l'autre que tu vas commencer à devoir comment on fait. On apprend, on t'apprend à connaître ton corps. On t'apprend à connaître le corps de l'autre.
On vous apprend toutes les techniques pour, etc., pour vivre épanoui, etc. Ça s'apprend, c'est une formation à part entière. Voilà pourquoi vous voyez que nos parents, grands-parents, on s'étonne toujours. Ah, mais vous êtes vieux là, vous êtes toujours à deux. Comment vous faites là? C'est bizarre. Alors que nous là, on ne fait même pas 2 années et c'est fini. C'est parce qu'il y a toute cette formation préalable qui a précédé. Donc, une fois qu'on vous forme, arrive maintenant le moment de constituer les époux. Alors là, il faut rechercher le partenaire. Mais le partenaire, c'est le bon partenaire. Donc voilà pourquoi intervient ce qu'on appelle, en éveil par exemple, les bangas. On le retrouve partout dans notre culture. C'est quoi les bangas? Les bangas, c'est le moment où les jeunes filles et les jeunes garçons se retrouvent et ça devient comme, comment on appelle ça? Speed dating. Voilà, un speed dating. C'est un casting. Tu dois convaincre l'autre et tu dois montrer à l'autre que vous êtes fait pour vivre à deux. Donc c'est à partir de ce moment, c'est toute une étape. Moi je me souviens très souvent, quand on était encore au pays, on se plaignait souvent, ah mais les filles là, je drague là, ça marche pas là, c'est trop lent là, comment ça se passe? Finalement je me suis dit non, ça vient peut-être de cette culture-là. On ne fait pas les choses dans la précipitation. On doit apprendre à s'étudier, à se connaître, on doit échanger, on doit débattre. Bon, c'est quoi tes projets? Quel est ton mode de vie? Est-ce que Ça, c'est ce que l'on fait pendant ce qu'on appelle les bangas. Et une fois de plus, on a souvent l'habitude de dire oui, en Afrique, il y a le mariage forcé, machin, ou les mariages arrangés. C'est absolument hyper archi faux. Puisque je parle des bangas, dans le banga, on se choisit librement. Voilà pourquoi vous avez des citations, je peux vous en donner plein, dans les livres vous les retrouvez. Si je donne par exemple d'un auteur, Emmanuel Vangu, lui, la pertinence de cet auteur, c'est qu'il est chef, ce qu'on appelle les chefs coutumiers. Donc il sait de quoi il parle. Il dit par exemple qu'en cas de mariage, l'avis ou le consentement de l'individu entre largement en ligne de compte. La communauté ne peut en aucun cas se substituer à l'individu. Selon les Bantous, l'être est une force. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Donc chacun se choisit librement, il n'y a pas de mariage forcé, arrangé ou je ne sais pas quoi. Là où ça existe, ce sont des cas d'agression culturelle. Alors, donc c'est pendant les bangas que vous vous choisissez, et une fois que vous vous choisissez, ben, c'est là où intervient maintenant l'étape de ce qu'on appelle le makwela, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, on décide de se mettre ensemble, maintenant il faut faire intervenir les deux familles. Donc c'est là où on va aller voir, voilà, papa, maman, bon, moi c'est lui, moi c'est elle. Et là maintenant on initie l'étape qu'on appelle le makwela. Donc voilà grosso modo comment ça se passe de façon schématique. Il y a énormément de choses à dire, mais voilà, il faut aller droit au but. Voilà grosso modo comment ça se passe chez nous. Donc on voit que chez nous, il n'y a ni mariage, il n'y a ni dot, il n'y a ni couple, il n'y a ni cupidon, il n'y a ni famille. Il y a toute autre chose que je viens d'expliquer et qui n'a rien à voir, parce que ça rentre dans un cadre culturel donné. Tandis que le makwela, c'est un autre cadre culturel donné, dans une autre façon de faire, comme j'ai dit dans l'introduction. Le mariage, c'est une façon de faire, le makwela, c'est une autre façon de faire, bien que la finalité, c'est d'unir des individus, etc., etc. Mais les façons de faire divergent absolument. Alors, donc, quand on comprend toutes ces réalités-là, on comprend mieux maintenant le titre de la conférence qui a fait polémique. Il faut abolir le mariage chez nous. Pourquoi l'abolir? Pour revenir à ce qui nous est intrinsèque. Voilà pourquoi nous, dans notre centre Kepore Nakimeta, ce que nous avons proposé comme concept, c'était celui du Wissana. Alors, Wissana, c'est quoi? Il y a un ouvrage qui arrive, il n'est pas encore paru, mais je peux en parler. C'est une proposition que nous faisons pour la reconstruction, justement, de notre façon de se mettre à deux, etc., de nos communautés parentales. Alors, Wissana, c'est quoi? Wissana, c'est un mot Kikongo qui signifie l'entente. Hein, voilà, donc il faut s'entendre parce que pour pouvoir former une union ou une alliance, il faut parvenir à s'entendre. Voilà pourquoi nous avons choisi ce concept-là. Alors, le Wissana, lui, il contient essentiellement 3 grands points. Donc, on dit que pour parvenir au Wissana, il faut un modèle. Quel est notre modèle de Zigo? Justement, on a parlé d'Osiris et machin, entre autres, etc., etc. Quel est notre modèle? Donc, on ne se met pas ensemble comme ça à l'aveuglette. On doit savoir, avant que les jeunes fassent les choses, ils doivent savoir, ah tiens, voici notre modèle, notre façon de faire. Donc, il faut un modèle. Il faut parvenir à réunir ensuite les communautés parentales de part et d'autre.
Il n'y a pas de mariage individualiste chez nous. Voilà, on peut décider d'aller à la mairie, on fait les choses et puis on se demande pas mal de papa, maman, etc. Vu que chez nous, c'est la solidarité et la vie des parents entre en ligne de compte. Vu qu'il s'agit d'une alliance et l'alliance, ça se négocie. On se met d'accord sur quelque chose. Donc, il faut le modèle, il faut ces deux communautés de part et d'autre, donc, et il faut des projets. Donc, le modèle ici, les projets, justement, Foulélé en parle dans son ouvrage là. Donc, Nzélé, le 5e projet, solution pour l'épanouissement en couple. Donc là, l'idée c'est quoi? Il y a essentiellement 5 projets. Le premier projet, l'estime de soi, qui est un projet de connaissance. Tu dois te connaître, tu dois connaître l'autre. Le deuxième projet, c'est un projet de dialogue, le souci de soi. Vous devez dialoguer dans le couple, sinon... Enfin, vous devez dialoguer en union dans le couple. Pardon. Donc vous devez dialoguer, sinon ça ne marche pas. Et le dialogue, c'est quelque chose de permanent. Il y a le troisième projet, c'est la créativité. Troisième, quatrième et 5 projets, vous devez apporter votre créativité. La créativité, c'est déjà dans la maison, c'est dans la société dans laquelle vous vivez et c'est laisser des traces pour l'humanité. Le 5e projet. Donc, comme j'ai dit, on ne se met pas à deux pour le plaisir de se mettre à deux, on doit le faire en tenant compte de tous ces paramètres-là. Et voilà comment on ne s'étonne plus de voir, par exemple, des représentations comme celle-ci. Je ne sais pas si je peux la... Parce que chez nous, on dit que le salut n'est pas individuel, il est collectif. Voilà. Donc, si tu tombes, je tombe. Si tu réussis, je réussis. Ici, par exemple, c'est une illustration qu'on retrouve dans une tombe dans l'Égypte antique. Et ces histoires, vous en retrouvez énormément pour ceux qui vont en Afrique. Vous avez ce couple-là, après la mort. Donc même après la mort, ils sont toujours à deux. Même après la mort, il y a la fête. Ils s'aiment toujours. Il y a le percept. Ils ont la même vision du monde puisqu'ils sont dans le même univers. Et surtout, il y a le concept, vu qu'ils continuent à travailler, donc à faire ce qu'ils faisaient sur Terre, avant de mourir. Voilà pourquoi nos grands-parents, ils meurent ensemble. Et puis voilà, on s'étonne, ah tiens, mais comment vous faisiez? Si vous ne suivez pas des lois bien établies, des formations, etc., et bien les choses ne tombent pas du ciel. L'être humain, on dit, c'est un être enseigné. Donc il faut l'éduquer, il faut lui apprendre des choses pour qu'il sache les faire. Donc s'il ne sait pas les faire, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des divorces, qu'on ait des familles éclatées, qu'on ait. Donc voilà grosso modo ce que je pouvais dire sur la thématique du mariage et du makola. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi la conférence. Avant de passer à la séance des questions, donc on peut vous faire passer un panier parce que comme pour ceux qui viennent souvent dans les conférences, vous savez qu'on continue de vous proposer des conférences gratuites, mais c'est vrai que ça implique aussi réciproquement qu'on investisse et qu'on se renseigne par exemple sur des livres, il y a aussi de la nourriture qui vous est proposée. Donc dans ce panier, etc., ça nous aide à pouvoir continuer de vous fournir ces conférences riches et gratuites. Merci. Alors, on va faire une petite pause d'un quart d'heure. Vous pouvez poser des questions. Désolé. Et pendant la pause, vous pouvez en profiter pour vous restaurer si jamais. Et il y a la